I'm gonna give a very basic of my yoga routine of some days. It's Hatha yoga. It's not acrobatic postures. It's a very interiorized breathing in between each postures, feeling inside the space inside your body, how you feel, going to explore all the space. And I'm gonna try to do this in English and in French. So in French, je vais donc faire une de mes routines de yoga, de Hatha yoga, qui est vraiment très simple, qui est basée sur la respiration et une conscience à l'intérieur du corps, de l'espace, comment être curieux et visiter son espace intérieur. Donc c'est très simple, il n'y a pas de posture acrobatique, je dirais, mais c'est peut-être un peu lent. Généralement, je reste aussi longtemps que je veux dans la posture, donc là, je vais peut-être raccourcir un peu, mais en restant dans la posture, en fait, c'est méditatif et il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations qui viennent. Donc, je vais dire la même chose en anglais. I was saying that, in fact, usually I don't count the time I stay in the posture. It can be long, as much as I want to stay, because I notice that when I want to stay in a posture, it's like meditative, and I have informations that are coming, that are, in fact, things that I need in my process. So I'm gonna start, and the beginning is just a salutation and a reverence. For me, it's like reverence to earth, homage to earth. Donc, en français, le début, c'est en fait comme une révérence et un hommage à la terre. Donc, ça n'est pas relié à quelconque religion ou technique yogique, c'est moi qui le fais de cette façon, qui ressemble évidemment à ce qui se fait en yoga. Donc, je suis sur mes genoux et je vais prendre un temps pour être vraiment à l'intérieur avec moi-même. Respirer surtout avec mon ventre. La respiration dans ces exercices, elle est surtout très profonde. Le ventre est complètement relâché. Et ce qui est important, c'est l'expansion du dos, du bas du dos, mais de tout le dos. Donc, on va voir ça au fur et à mesure. What I was saying is that what is important in this exercise is the breathing that is very low, expanding very much the stomach, the tummy. It's very relaxed, it's not old. And also to put the consciousness to expand the back in breathing. So I start like that, I stay like few minutes with giving my intention for this session about anything I want, that it's for me or for others. And it can be for different people together as well, for a group to connect with their essence and to send them love through the practice. Like if I send them what I'm sending to me during my practice. So in French it is, je reste un moment avec moi-même pour donner mon intention pendant cette séance qui va être pour moi, mais aussi pour les autres, que ce soit une personne en particulier ou un groupe de personnes. Je peux les intégrer en dédiant ma séance, évidemment pour moi-même, mais aussi comme connecter avec leur essence et dédier cette séance à ces personnes. Ça peut être un groupe de personnes, mais ça peut être
pour le collectif, comme par exemple je peux le faire maintenant avec vous. Et vous pouvez le faire aussi avec les autres, et comme ça agrandit le cercle. Donc, je reste quelques minutes assise comme ça, et je vais respirer. So after being seated like that, I'm gonna breathe. It's quite not easy to give a session and be really interiorized while I'm speaking. But maybe you're gonna follow the flow. So I inhale. I set my intention. I exhale. I inhale. Exhale. My palms are towards the sky in a way to receive. When I am down and I exhale, I stay without air until I want to inhale again. And I feel if I am at peace inside, if I'm at stress because I'm scared to don't be able to breathe, but more I'm relaxed and longer I stay without breathing and really enjoy. And it's like the cells are continuing to do their exchanges without my conscious respiration. It's like another respiration is taking place. So after doing that, I open my legs. Oui, en français, je disais que lorsque je vais recommencer. C'est pas facile de mélanger les deux. Donc, lorsque je suis dans cette inhale, dans cette inspiration, au niveau de mon cœur, c'est là que je prépare mon intention, j'émets mon intention. Et quand je vais descendre en révérence à la terre, en hommage, je vais le descendre en expiration et je vais rester en expiration sans respirer jusqu'au moment où j'ai envie de respirer, de remonter. Ce temps d'apnée, en fait, est variable. Des fois, je peux rester très longtemps. Je fais un exercice le matin où je suis restée jusqu'à 3 minutes. Et des fois, au bout de 30 secondes, il faut que je respire. Donc, il faut laisser faire. Et ce qui aide beaucoup à rester dans l'expire, dans l'apnée, c'est de complètement relaxer le corps. Et en fait, quand on est relaxé, il n'y a plus de stress, les cellules continuent vers leur communication. Et c'est comme s'il y a une seconde respiration qui se met en place, qui n'est plus la respiration volontaire. Mais à l'intérieur et sans respirer, expirer. Donc,
laisse mes mains paumes vers le ciel en réception. Ensuite, j'allonge mes jambes. J'ai fait cette séance, d'habitude je suis en jogging, j'ai fait cette séance plus déshabillée pour que vous voyez comment les muscles travaillent dans les contractions. Donc, premier exercice est en fait une extension de chaque côté du corps, indépendamment de l'autre, en conscience, en ayant le dos bien plaqué, vraiment plaqué, le nombril plaque, le dos au sol, le menton rentré. Et donc là maintenant, il va y avoir extension. Je descends un peu parce que j'ai le lit qui me gêne. Extension d'un côté et ensuite de l'autre. In English, I was saying that this first posture is about extending only one side of the body and letting the other side totally relax. This goes with like 10 inhale, exhale, and every time I inhale, I elongate myself, and every time I exhale, I ensure more myself exhaling with the perineum going and being very stuck in the area. En français, je disais que chaque fois que j'inspire, j'allonge tout en gardant le dos bien plaqué au sol, et chaque fois que j'expire depuis le périnée, la base, au niveau du chakra de base, vraiment contracté, remonté et bien retenu ici au niveau du hara, vraiment bien tonique, bien centré ici. Ça se fait sur environ 10 inspire-expire, et à chaque fois elle inspire allongée, elle expire bien recentrée, bien plaquer le dos et bien donc sentir l'espace à l'intérieur. 10 de chaque côté, et ensuite les deux, avec les deux côtés tendus de deux différentes façons. What is important, it's really to have that on the floor and to elongate one side and let the other one relax. It can be flex and relax this one and elongate this one and relax. Let go and feel, savoring, et laisser aller et savourer, sentir la différence, feel the difference in between both sides. And again, same side, so this very on the floor, ça vraiment sur le dos plaqué au sol, le pied flex, et inspire, expire, et le côté gauche ici, et relax. Allongé à l'inspiration, le pied poussé en flex, le bras avec le coude si possible sur le sol, et relâchez ce côté-là. Et laissez aller, sentir.
sentir la différence. Feel the difference in between the sides, the feeling in between both sides. Now the left side, same thing. This belly really stuck, flat on the floor, chin in. This side is relaxed and this is gonna be extending. I inhale with my nose. I exhale deeply with my mouth. I relax that. I let go. And I feel, je sens la différence. And again. The foot is flexed, the pied flexed. And I let go. And I savor, I feel. It's like tingling everywhere. And now it's both arms and legs. Flex. My arms are my foot like that, and my foot are flexed and my hands are crossed. And the same. And I let go. And again. I let go. I let coming the hair in the length. Et je savoure. Et je sens comme des petites étincelles dans mon corps. Et maintenant, une autre position. Au lieu d'avoir les pieds flex, on a les pieds pointés. Les pouces sont dans les poings. Et on est en fait comme un grand Y, comme Yadzimil. Et on fait la même chose. Le dos est plaqué au sol, le menton est rentré. Et là, on va contracter dans l'autre sens et allonger à chaque inspire. Et vraiment recentrer, pousser à l'expire avec le pubis, le périnée, le pubis et être ancré ici au hara. Relâchez.
So in English, I have my thumb in my hands. My feet are pointed that time. Still my back well on the floor, my chin toward my chest. And I'm like a big Y, and I'm gonna elongate, contractate, inspiration, elongate, expiration, really going back to the center with the perineum and the pubic going contracted, going up towards the aura and holding and breathing deeply. And let go and savor. Now, in between each posture, there is the ribs. So the thing is to inhale, first exhale a little, void the air, holding the rib cage with your hand to oblige, in fact, the hair to go more and enlarge and go more in the back, to enlarge the back, to make more consciousness in your back. The back is, in a way, the symbol of we cannot see of ourselves, of we cannot see in general. So more we bring presence to that part, more we can increase our consciousness and awareness inside but also out. So this exercise is really good for that. So holding the rib cage and inhaling, holding and exhaling, like 10 counts on each step. So it will be an apnea, a time of pause in between that is the same count as the inhalation or exhalation. And let come the air and feel how it's good to breathe. Donc en français, cet exercice est en fait quelque chose qui permet d'amener la conscience dans le dos. Le dos est ce qu'on ne peut pas voir de nous-mêmes, c'est aussi le symbole quelque part de l'inconscient. Donc au plus on amène de présence dans le dos, dans notre dos physique, au plus on va quelque part étendre notre conscience à l'intérieur mais aussi à l'extérieur, notre ouverture. Donc cet exercice en tenant les côtes pour pas inspire qu'elles s'élargissent devant, on va tenir les côtes et ça va aller, le souffle va élargir l'extérieur du dos. So, c'est en fait un inspire on peut dire on compte 10 fois ou 12 fois ou 15 fois. On reste le même nombre de comptes dans l'apnée. On expire, durée de même compte, de 10 fois ou 12 fois, ça dépend. Et on reste ensuite dans l'apnée vide. Et après, on laisse venir le souffle.
Voilà. Pour aujourd'hui, ça va être tout. Ça, c'est le début, comme une forme de préparation à la séance de yoga, en fait, Hatha Yoga, avec des exercices très simples. Donc ça, c'est le tout début de la séance. La salutation et ces petits exercices respiratoires qui permettent en fait de prendre contact avec l'espace intérieur. In English, this is the beginning of the session of Hatha Yoga that I'm doing, very basic about the salutation, intention, and these different posture in breathing to really take awareness, to be aware about inside the body, to recenter and to be ready after, like being like a wall, to do the other posture. So today I'm gonna stop now. I'm gonna continue. It will be a too long session, and every day I may, or every second day, because I don't do this every single day. I try, but I change. I don't like to do all the time the same thing. So maybe tomorrow I will be more with my hula hoop and doing some warm-up with hula hoop and some other exercise like push-ups on my legs or things like that. So it's that. But when I do my Hatha Yoga session, I start always by this. This is really the base of that. After there is the tapping on the legs also, that is very important. But you can also do at the beginning tapping both legs, like 1 minute each legs. Tapping really strong everywhere with your wrist like that, or with your leg hand like that. Really strong and feeling. And when you do that 1 minute at each leg, and you do this thing and you let go, you are amazed about how this is circulating and the exchanges. That sometimes is so strong that I have to, it's like itching inside, so I have to scratch like that. So it's good. I think it's good for cellulite, this thing. And it helps to have the flow. It's really a nice thing. So I wish you a good day, and next time we're gonna do maybe some very basic posture. My way, this is my way to do it. It's not what sure, it's similar to what you can find in books, but this is my way to do it. Donc je disais que ce qui est bien aussi, c'est de taper avec les poings ou avec les mains, les jambes, 1 minute chaque jambe, les fesses, le bas du dos, et après de les comme ça. Et en fait, ça vraiment ça énergétise, on sent dedans que ça circule, et c'est des fois c'est tellement fort que ça me démange et que j'ai besoin de gratter sur les côtés. Je pense que ça doit activer aussi le méridien de la vésicule biliaire qui est là sur les côtés. Donc tous les calculs que l'on peut faire, les cogitations et tout, ça doit vraiment libérer par rapport à ça. Et c'est bon aussi, je pense, pour la cellulite. Donc voilà, donc je viendrai, pour aujourd'hui c'est tout. Ça sera un peu long de faire la séance entière, et je reviendrai une autre fois avec la suite de après, ce que je fais juste après ça. Voilà, les premières postures. Et la façon dont je l'ai fait. Ce que je disais, c'est qu'en fait, c'est ma façon à moi. Bien sûr, c'est similaire à ce qu'on voit dans les livres, mais c'est ma façon, et j'ai eu un très bon professeur, Renata Farah, à mes débuts de Hatha Yoga, après 2 ans et demi de Bikram. Et ça a été, c'est l'opposé en fait, et ça a été une révélation avec Renata qui prenait d'abord en cours individuel pendant 1 mois, parce qu'elle voulait qu'on ait cette conscience du corps et d'être centré avec soi-même. Et ensuite, on était très très peu en cours, on devait être 5.
qui est un chiffre important au Japon, puisque elle avait été initiée par Karl Gard Durkheim, qui était son maître, hein, et qui donc avait une relation très profonde avec le Japon. Donc voilà, yeah, I was saying that I had a very good teacher in France more than 30 years ago, Renata Farah, and she was already a mature woman in her 70s. And she really taught us to be really connected with ourselves. I discovered her after 2 years and a half of Bikram yoga, and this is totally different. I cannot say it's better or worse, not at all. All the techniques are good, but this is the opposite somewhere of Bikram, because this obliges you to be really inside in long time with you and to really explore inside your body. So Renata was taking someone in class only after 1 month with her individually, and after we were only 5 in school in class, because she was she'd been mastered by her master Karl Graf Durkheim, and he had affinities with Japan, and 5 is a sacred number in Japan.